Alors là où je vous emmène, comme vous ne le voyez pas immédiatement, eh ben, c'est un chemin qui est bordé de silhouettes particulières. Hein. Ce sont en fait des visages baroques, mystérieux, des visages issus des profondeurs sylvestres, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et donc qui bordent les chemins. En fait, c'est comme les gardiens des bords de chemin, quoi, des gardiens diurnes, mais surtout crépusculaires et nocturnes. Alors ces silhouettes, on les croise, elles sont majestueuses, elles sont effrayantes, elles peuvent être plus amicales. Elles sont diverses, hein, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Elles sont multiformes, difformes aussi. Ce sont des compagnies hein, qui escortent le voyageur aussi bien égaré que le voyageur coutumier. Hein, et ils sont là comme des présences parfois invisibles, mais très souvent visibles. Hein. Bon, mais bien évidemment, il s'agit de ces souches. Qui arborent des allures fantasmagoriques. Chaque souche a son visage, a ses traits particuliers et peut-être aussi sa personnalité particulière. Ce qui fait que cheminer dans ce genre d'endroit, bah, tout de suite, ça devient une aventure angoissante pour certains, féerique pour d'autres, ou les deux. Et ça prend une dimension quasi mystique lorsque ce vagabondage se fait en pleine nuit. Alors là, nous avons des apparitions qui vont au-delà des simples apparences, hein, si je puis dire. Hein. Et c'est beaucoup plus profond, ça va plus loin, ça s'adresse à l'âme du voyageur, jusqu'à ce que l'aube dissipe peu à peu certains mystères pour en révéler d'autres. Et à mesure que les ténèbres s'estompent, eh bien, une lumière nouvelle se lève hein, sur le monde et tout prend une autre dimension, une autre explication, hein, un autre sens. Parce que moi j'estime que toutes ces souches ne sont pas anodines parce que leur présence, elle n'est pas gratuite. Il suffit simplement de se rendre compte que la création étant miraculeuse, eh bien, il faut se rendre compte que même lorsque des éléments de la création meurent, eh bien, en fait, elles revivent à travers d'autres formes, une autre prestance, une autre présence. Hein, et qu'en fait, même les choses mortes sont belles et prennent des formes nouvelles hein, qui adressent des messages autres. Voilà, les messages des souches ne sont pas les messages des arbres éclatants de santé. Et il y a une chaleur hein, à travers tous ces bois en décrépitude. Il n'y a rien en fait véritablement de mort, hein, dans le sens où ça n'est pas froid, où ça reste chaleureux. L'homme hein, eh bien, aime, comme je le fais là, à toucher, à palper, à se mettre en contact avec ces éléments, et qui pourtant n'ont plus de sève. Ils n'ont plus de sève, mais ils ont gardé une flamme, ou alors, pour être plus exact, ils ont des flammes nouvelles. Voilà, alors tout ça, c'est toute la magie de mes promenades, hein, et au bord de ces souches qui parfois ouvrent leurs bras, parfois les ferment, et en tout cas qui expriment toujours à chaque fois
des choses, alors qu'on interprète hein, ou pas, mais ces choses sont réelles, hein, elles sont présentes. Et la preuve qu'elles sont présentes, c'est que la nuit, ou même dès le soir, eh bien, on en a peur, elles font peur, elles effraient, ou alors elles émerveillent. Tout dépend de votre psychologie ou du temps qu'il fait, etc., des circonstances extérieures. Ce qui prouve bien que cette présence n'est pas gratuite. Elle va bien au-delà des simples apparences, quoi. Elles sont là pour une raison particulière. Hein. Et cette raison-là, ces raisons, il faut aller les chercher plus loin que les plus primaires apparences, quoi. Hein. Et c'est là où je dis que la vie a un relief. Voilà, il faut aller chercher dans le relief qu'elle dégage. Et que la vie n'est pas simplement brutale, primaire, accessible matériellement, quoi. Il y a une dimension spirituelle derrière toutes ces choses, derrière toutes ces formes, toutes ces présences.